YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis content de vous retrouver pour un épisode 2. Petite anecdote, c'est la deuxième fois que je tourne ce contenu parce que j'ai oublié de brancher mon putain de micro. Autant dire que j'ai la rage. T'inquiète pas, je te parlerai pas du Paris Saint-Germain, mon club de cœur. Je te parlerai pas non plus de la signature de Kylian Mbappé ou du moins de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Aujourd'hui, on parle bien de outfit et plus précisément de vos outfits. Alors, j'ai plusieurs remarques introductives à faire. La première, elle peut se résumer en un mot, merci. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos messages de soutien. Ne sous-estimez pas l'apport que vous avez pour un créateur de contenu. Il faut savoir que moi, à l'origine, quand j'ai commencé, j'avais peur, frangin. Et vos messages permettent de dissiper ma peur. Deuxième remarque, j'ai reçu énormément d'outfits. Donc, encore une fois, merci. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir traiter tout le monde. Cependant, si j'ai le temps, je ferai peut-être un épisode 3. Troisième remarque, j'ai remarqué avec les photos que vous m'avez envoyées que vous savez vous saper. C'est dire que dans cette vidéo, on ne reviendra pas sur les essentiels. Par contre, je me suis donné comme défi de vous expliquer humblement comment passer d'un outfit simple à un outfit impactant. Alors là, nombre d'entre vous doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un outfit impactant? Alors selon moi, et ça ne concerne que moi, et donc ma vision de la mode, un outfit est impactant lorsqu'il te permet de retranscrire une partie de ta personnalité et lorsqu'il te permet de te distinguer sans trop en faire. Je vais te donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Regarde cette veste. Ce qui la distingue des autres, c'est sa matière, le seersucker. Au-delà du fait qu'elle soit très légère et qu'elle ait une belle couleur, elle rajoute de la matière à ton outfit. Un détail discret mais appréciable qui te permet de te distinguer. D'ailleurs, sans cette veste, on voit que le outfit perd en puissance. Bon, j'aimerais te donner un deuxième exemple. Je vais encore te parler de mon bijou, le pantalon taille haute. Il y en a certains qui doivent se dire, mais putain, mais fous-nous la paix avec ton pantalon taille haute. En soi, ces pantalons ont une super belle ceinture. Ici, des pinces ouvertes. Ce n'est pas ostentatoire, c'est très discret. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu verras ce détail que si tu te rapproches. Pas comme un pantalon Gucci avec tout plein de logos partout. Et pourtant, ça te permet de te distinguer, ça te permet de faire la différence, d'être élégant. C'est ce que certains appellent une déclaration de style. Je serai amené à revenir sur ce concept dans une autre vidéo, mais pour le moment, rentrons dans le vif du sujet, parlons de vos tenues. Alors oui, j'ai déjà parlé de cette tenue sur Instagram et sur TikTok, mais je me disais que sur YouTube, ça allait être la possibilité de disséquer la tenue et d'apporter des conseils peut-être plus concrets qui serviront toute la communauté. Alors, on voit que ces chaussures sont juste dingues. Et pour cause, j'ai fait la promotion d'une paire de Defender il y a quelques mois de ça. Les mecs sont venus me voir en me demandant « Mais Kevin, où est-ce que t'as pété cette paire ?» Bien sûr, je suis pas un salaud, donc je vous ai répondu. Et t'as pas mal de gars qui ont été chopés chez Malfroid, une Defender ou une autre paire. Et ce gars fait partie du lot. Donc les marques, à tout hasard, pensez à Kevin Tipstyle. Bon, si je devais revenir à la tenue du frérot, je dirais qu'il a fait un très bon choix. Pour moi, une paire de chaussures de qualité, c'est un minimum de 160 €. Bien que dans l'argent, tu n'aies pas toujours la qualité, je suis d'accord avec toi. Mais ça va être difficile de trouver une paire de chaussures de bonne qualité inférieure à 160 €. Si tu en as, je te mets au défi et mets-les-moi en commentaire. Je disais que le frérot a tout compris. Un bon outfit ne se fait pas sans une bonne paire de chaussures. Si ta paire de chaussures est éclatée, ton outfit sera éclaté. Après, si je devais faire une recommandation, je dirais que cette bottine a un côté rock'n'roll. Apparemment, la Chelsea vient du vieux Londres, elle est portée par les musiciens de l'époque et elle a ce côté rebelle. Donc n'hésitez pas à la coiffer avec plus d'audace. Un jean brut, une veste et un sac en cuir, un chapeau et bam, voilà le résultat. Si j'avais dû faire un outfit dans ce thème-là, j'aurais rajouté un gilet. Alors ce conseil, tu risques de l'entendre assez souvent, mais honnêtement, je trouve que ça peut être une pièce forte qui rajoute de la puissance à ta tenue. Attention parce que je vous vois venir.
Hors de question d'aller choper ton gilet chez Zara, H&M ou ASOS. L'idée d'une pièce forte, c'est une pièce qui va venir propulser ta tenue dans un autre stade. L'idée de la pièce forte, c'est une pièce qui va embellir ta tenue, qui va apporter cette touche supplémentaire. Donc si tu vas l'acheter chez ASOS ou chez Confrères là, de la fast fashion, bah tu te fourres le doigt dans l'œil. Ce qu'on veut, c'est de la matière, ce qu'on veut, c'est des belles formes, c'est de la qualité. Et ça, tu vas pouvoir le choper uniquement chez des maisons qui maîtrisent leur sujet. Alors, je t'entends déjà me dire, oui, mais c'est beaucoup trop cher. Alors non, je ne te méprise pas. Ce que je te dis, par contre, c'est que tu prends ton cochon, tu mets tes sous à l'intérieur et quand tu as la somme suffisante, tu vas acheter ton gilet. Tu vas acheter ta pièce forte. Et si tu n'as pas les moyens, tu te diriges vers la deuxième main. Vinted, Vulpilist, moi personnellement, c'est là que j'ai chopé mon gilet pour une vingtaine d'euros. Bien sûr, pour ce outfit, je conseille bague, montre, chapeau, parfum. Et là, je pense que c'est carré de ouf. Passons à la deuxième tenue, ou plutôt devrais-je dire aux deuxièmes tenues. C'est Cédric qui nous vient de l'île Maurice, qui nous a envoyé deux tenues très intéressantes. Alors ouais, je fais le mec qui regarde, il n'y a rien dans le fond. Mais au montage, t'inquiète, ça va faire stylé. Dans un premier temps, j'aimerais féliciter Cédric sur sa coupe de cheveux. Parce que tu as énormément de mecs qui se laissent pousser les cheveux et qui les entretiennent mal ou qui ne les entretiennent pas du tout. Je pense que quand tu te lances dans des cheveux longs, faut maîtriser ton sujet. Et là, Cédric le fait très très bien. S'agissant maintenant du outfit, je dirais qu'il est extrêmement basique. Il ne prend pas beaucoup de risques. Il mélange ce que j'appelle du casual streetwear. Une paire de Air Force, une paire de Stan Smith avec de l'élégance, cravate et chemise. Quelque chose de mauvais, mais je le répète, c'est extrêmement basique. Et le combo color noir et blanc ne peut se suffire à lui-même. Il aurait fallu rajouter, selon moi, du volume, de la matière et peut-être plus d'audace. Dans cette veine-là, j'aurais choisi une cravate camouflage de chez Otaha. Alors Otaha est une marque australienne qui vend des cravates et plus largement des accessoires masculins. On n'est pas sur de la qualité de malade, hein, ça va pas être de la soie. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est abordable et tu as pas mal de choix pour des tenues casuales comme celle de Cédric. Attention, oui, j'allais oublier, ce n'est pas un placement de produit. Je vous partage cette marque juste parce que je l'aime bien et fin de l'histoire. Et parlant de partager, pensez à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à activer la petite cloche et ce sera déjà pas mal. Revenons à nos moutons, ou plus précisément au outfit de Cédric. Une cravate camouflage avec une paire de Nike Blazer. Je me doute bien que ce outfit ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais je trouve qu'il me ressemble et ça s'inscrit un peu dans le outfit impactant, ou du moins dans la définition que j'ai donnée d'un outfit impactant selon moi. Bon, troisième tenue, on change complètement de registre, c'est le frangin Carb qui nous envoie une patate. Regarde-moi ces outfits tout en couleur. C'est juste un truc de ouf. Il t'amène dans son monde et sincèrement, ça fait plaisir. D'ailleurs, on remarque que contrairement à notre communauté de sartorial élégance, lui se permet des choses que nous, on n'aurait pas forcément le droit de faire. La chemise à l'extérieur du pantalon avec une veste, c'est carton rouge direct. Et il faut savoir que la marque qui se trouve sur la manche de ton costume et qui annonce l'entreprise qui a réalisé le tissu de ton costume, en principe, cette marque s'enlève. Bon, je l'ai dit, sa tenue est géniale, mais j'aimerais pousser un coup de gueule. Alors, c'est pas contre Carb, mais c'est plus contre Jacquemus et toutes ces marques qui proposent des produits à des prix indécents. Si tu me suis sur les réseaux, tu as peut-être vu que sur Instagram, j'ai poussé un coup de gueule suite à la collaboration de Balenciaga et Adidas. Alors, j'en ai rien à foutre s'ils veulent collaborer, qu'ils le fassent, mais des chaussettes à 200 balles, je trouve que c'est ridicule. Aujourd'hui, on rentre dans une société où on ne paye plus le savoir-faire, l'héritage, la capacité à créer quelque chose de sympa, mais on paye la marque en fait. Donc honnêtement, je préfère travailler avec des marques françaises
qui produisent localement, qui mettent en avant un savoir-faire, un héritage. Et je vous conseille vivement d'acheter auprès de ces marques-là parce que d'abord, vous ne payez pas la marque, donc vous payez moins cher et elles ont un véritable savoir-faire. Il faut savoir que parmi ces marques-là, avant de se lancer, elles ont travaillé des années et des années pour Louis Vuitton, pour Dior, pour Chanel. Elles ont produit pour ces différentes entreprises. Et un matin, elles se sont dit, mais gros, moi je sais faire ces sacs. Bah, je vais créer ma propre marque. Bref, c'était mon coup de gueule. Quatrième tenue, on revient sur quelque chose de plus élégant, sartorial. Le frangin a mélangé du bleu et du gris. Je trouve ça super sympa. C'est un combo color que tu retrouves assez souvent au Pitti Uomo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Pitti Uomo, c'est, j'ai peur de dire des conneries, mais un salon de la mode masculine qui a lieu 2 fois dans l'année en Italie, une fois à Florence et la deuxième fois, je sais pas. Mais si vous avez la réponse, mettez-le en commentaire. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Je trouve que le Pitti Uomo, c'est quelque chose de super intéressant. Alors, on voit qu'il a une connaissance des codes, puisque le dernier bouton de son gilet est détaché, comme le veut la coutume, mais il a mis une pince à cravate avec le gilet, et ce n'est pas nécessaire, parce que le gilet tient la cravate. Si j'avais dû refaire cette tenue, j'aurais dépareillé veste et pantalon comme ceci. Pour ce faire, il est important que le haut et le bas soient de la même matière. Je te déconseille de mélanger une laine froide avec une flanelle épaisse. Le résultat sera plutôt dégueulasse. Sur la cravate, j'ai fait le choix d'un nœud simple. Et comme le dit Hugo Jacomet, je trouve que ça fait moins symétrique, ça fait moins sérieux, ça fait moins organisé. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se crée, c'est un joli bordel. D'ailleurs, tu le vois, ce nœud au cou des Instagrammeurs qui, moi, m'inspirent. Je pense notamment à Mickey, je pense notamment à Thierry, à Evan et à Florian. D'ailleurs, parlant de Florian, on y va pour le 5e outfit. Alors, honnêtement, je ne pouvais pas passer à côté de cette tenue. Je ne connaissais pas le bleu chin, c'est Flo qui m'en a parlé. Il se trouve que c'est une matière apparemment très légère, sympathique pour l'été. Et c'est une pièce qui est très peu coûteuse. Une cinquantaine, soixantaine d'euros, peut-être même moins pour le haut et le bas. Donc Flo le casse avec un gilet, enfin un polo pardon, et des Converse. Je trouve que c'est simple mais efficace. C'est le moment de vous rappeler que Flo et d'ailleurs d'autres créateurs de contenu travaillent beaucoup sur le secteur de la deuxième main. C'est-à-dire qu'ils ont créé une partie de leur armoire en allant chiner à droite, à gauche. Je pense notamment à Julien aussi. Et ces mecs te prouvent que tu n'as pas besoin de dépenser des millions. Donc entre un gars qui s'habille essentiellement chez Zara et un autre gars qui maîtrise le marché de la deuxième main, il y a vraiment un monde. Bon, là, on va switcher sur un 6e style, 6e tenue. Le frérot nous vient de Caen. Il se trouve qu'en amateur de sneakers, en amoureux de sneakers, en ex-sneakers addict, j'aime beaucoup sa paire. Maintenant, je dois vous avouer que je ne l'aurais pas cassé avec cette longueur de pantalon. Je m'explique, lorsque ta paire est haute, ton pantalon doit être un peu plus haut pour éviter ces plis version accordéon. Quand ta paire est basse, tu descends ton pantalon. Tu fais en sorte qu'il se dépose sur la cheville. Alors, s'agissant du costume, je vais devoir me montrer honnête. Je trouve que la conception, la matière, les boutons, absolument tout ce qui est sur ce costume est mauvais. Alors, à bon entendeur, il ne s'agit pas ici de dire que le costume ne revêt pas un style classique, donc il est mauvais, il est moche. D'ailleurs, tu pourrais me croiser avec ce type de costume. Le problème, c'est que la qualité n'est pas au rendez-vous. Le style est important, mais la qualité aussi. Le style est important, mais la qualité aussi. Le style est important. Non, j'ai pas bugué, frère. Le style est important, mais la qualité aussi. Je veux que tu le rentres dans ta tête. Bon, passons à la 6e tenue, ou peut-être la 7e, je sais plus, je suis un peu perdu. Elle nous vient d'un frérot qui a peut-être 12, 13, 14 ans. Et moi, personnellement, elle m'a étonné. Pas parce qu'elle est incroyablement bien foutue, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le fait qu'un jeune, un très jeune, s'intéresse au monde de l'élégance, je trouve ça génial.
Et Frangin, je te le dis, bravo. C'est en s'intéressant dès petit, dès très jeune, au monde de l'élégance que tu pourras faire la distinction entre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, entre les matières qui sont mauvaises et bonnes. Parce que souvent, les gens viennent me voir et me disent « Ouais, comment tu fais? Tu t'habilles trop bien. » Non, je pense pas. Je pense que je fais encore énormément d'erreurs, mais ce qui me sert, c'est l'expérience. Et si tu t'y prends suffisamment tôt, il y a des chances que tu atteignes la ligne d'arrivée, la ligne de la réussite assez rapidement. Bon, sinon, ciao, comme dit Thierry, au plaisir de partager.